Vos 3 mots du jour, Félix: scrutin, otage et perquisition. Les députés entérinent la réforme du scrutin à Marseille, Lyon et Paris. Un scrutin pour la mairie centrale, un autre pour les arrondissements. Plus possible de devenir maire sans être majoritaire dans les urnes. Le Hamas accepte de libérer 10 otages à Gaza. Benyamin Netanyahou se dit optimiste sur une trêve en attendant de nouvelles frappes à Gaza. On fait 52 morts aujourd'hui, dont 8 enfants selon la défense civile de l'enclave. À suivre aussi, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin est entendu comme suspect libre dans l'enquête sur le financement des campagnes électorales du RN. Et puis tiens, un 4e petit mot pour la route. Boulette. Donald Trump félicite le président du Liberia pour son anglais, dont c'est en fait la langue maternelle. Les vraies voix Sud Radio. Un scrutin pour les conseillers d'arrondissement ou de secteur. Un autre scrutin pour le conseil municipal central. L'Assemblée nationale valide ce nouveau mode des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. À 9 mois des élections municipales, les sénateurs étaient contre. Alors le gouvernement a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale pour cette proposition de loi défendue par Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Nous permettrons qu'il soit mis fin à cette anomalie démocratique qui rend possible aujourd'hui qu'un maire soit éventuellement élu à Paris, Lyon et Marseille sans avoir obtenu la majorité des voix. Nous abolirons ainsi ce véritable système des swing states que constitue le scrutin municipal par arrondissement, où l'on ne cherche pas à gagner l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs, mais bien de tel ou tel secteur en fonction du nombre de ses élus. Un système qui a trop longtemps divisé politiquement en deux nos villes et auquel il est temps de mettre fin. Le député macroniste de Paris, Sylvain Maillard, les swing states, référence au système électoral des États-Unis qui permet d'être élu président, même en étant minoritaire dans le scrutin populaire, comme ça a été le cas de George W. Bush en 2000 ou de Donald Trump en 2016. Pour ce qui est de nos métropoles en France, l'ancien système datait de Gaston Defferre, ancien maire de Marseille et ministre de l'Intérieur, qui l'avait mis en place dans les années 80 avant des municipales qui étaient un peu mal engagées pour lui. C'était pour garder Marseille. Audamadou, vous qui avez été élu, c'est juste ou pas ? Non, moi je pense que la temporalité elle était pas bonne parce que voilà, on est à l'approche des élections municipales, mais c'est vrai que les règles doivent être les mêmes pour tous et il fallait vraiment faire tomber cette exception marseillaise, lyonnaise et parisienne. Et alors, Joseph, la même chose. C'est vrai qu'il y en a qui ils sont d'accord. Il y en a qui se sont demandé si c'était pas fait sur mesure pour Rachida Dati, cette réforme. D'où la temporalité, qui pour moi était pas bonne. Mais Non, mais c'est certain que les calculs électoraux, ils sont faits à chaque fois. Les lois électorales changent en fonction des désirs de la majorité du moment. Ça c'est clair. On n'est qu'à 1 an des municipales. Démocratiquement, c'est mieux que quand quelqu'un est élu. D'abord, c'est pas le maire qui est élu, c'est le conseil municipal. Donc, quand le conseil municipal est élu, il est quand même un peu logique qu'il corresponde à une majorité de citoyens. Voilà. Votre 2e mot, Félix, otage. Le Hamas se dit prêt à en libérer 10. Libération dans le cadre des négociations indirectes avec Israël via le Qatar et l'Égypte qui jouent les entremetteurs. 10 des otages en captivité depuis le 7 octobre 2023. Le Hamas se dit prêt à cette libération alors qu'hier, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se disait optimiste quant à la suite des négociations en vue d'une trêve à Gaza. La défense civile de l'enclave palestinienne fait état aujourd'hui de 52 morts, dont 8 enfants dans de nouveaux bombardements. Avant ces récents développements de la journée, en tout cas, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, se voulait lui aussi optimiste il y a quelques heures. Israël est sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est réalisable. Si un cessez-le-feu temporaire est obtenu, nous négocierons un cessez-le-feu permanent, affirme même donc le ministre israélien des Affaires étrangères. Audamadou, vous y croyez, vous, à un cessez-feu et aussi à la libération de ces otages ? J'ai envie de dire enfin. J'y crois parce que je suis toujours pleine d'espoir et effectivement il faut vraiment que ce conflit cesse et c'est vrai que là il y a beaucoup trop de dommages collatéraux notamment humains. J'attends de voir. Joseph Touvenel. Je l'espère comme tout le monde. Enfin, faut rappeler quand même que la cause c'est le 7 octobre, qu'il y a 50 otages dont un certain nombre sont morts. Aujourd'hui, donc quand le Hamas dit on va en libérer 10, ils vont libérer des vivants ou des cadavres ? On n'en sait rien. Et quand on a les chiffres qui sont donnés par la défense civile de Gaza, c'est Radio Hamas. Donc les chiffres, ok, mais on peut aussi en discuter. Je rappelle que le Hamas a instauré une dictature sur le peuple palestinien, et que de l'autre côté, Israël, qui peut avoir des torts, comme dans tout conflit, personne n'est
tout gentil ou tout mauvais, mais Israël, c'est une démocratie qui a été attaquée dans des conditions abominables. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël il n'y a pas si longtemps et de voir ce qui a été filmé par les caméras GoPro du Hamas. Un film qui n'est pas montré tellement il est violent, qui n'est même pas montré aux soldats de Tsahal pour pas les rendre fous furieux. Ce sont des abominations dont on ne peut pas imaginer. Il faut avoir conscience de ça. Qui Israël a en face, ce qui n'excuse pas les débordements qu'il peut y avoir dans toute armée. Votre troisième mot, Félix, perquisition. On apprend aujourd'hui la mise en cause de Pierre-Édouard Stérin dans l'enquête sur le RN. Le milliardaire conservateur entendu comme suspect libre, en l'occurrence pour les municipales puis les régionales de 2020 et 2021 à Marseille. Au lendemain des perquisitions, notamment au siège du RN sur les dons au parti de la part de particuliers, les dirigeants du Rassemblement national dénoncent une procédure politique, à l'image d'Edwige Diaz, députée de la Gironde et vice-présidente du RN. Ce qu'on constate, quand même avec étonnement, c'est que plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous sommes élevés dans les sondages, et bien plus il y a une sorte d'acharnement judiciaire à notre rencontre. On le voit bien avec toutes ces pseudo-affaires qui naissent. Là, cette semaine, c'était 3 affaires quasiment. Cette perquisition a servi, je pense, de prétexte pour récupérer tout un nombre de documents. Voilà, nos mails, nos notes, la liste de nos candidats, notre ébauche de programme pour 2027, notre stratégie électorale et tous nos échanges internes. Donc ça, oui, ça pose un problème. Le parti d'opposition, dans une vie démocratique, eh bien, doit pouvoir travailler en toute confidentialité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La députée de la Gironde et vice-présidente du RN, Edwige Diaz, au micro de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Et nous en reparlons dans notre grand débat dans quelques instants à 17h30. La question, vous répondez sur le compte X. Est-ce que, comme le député Jean-Philippe Tanguy l'a dit ce matin, vous pensez que le RN est espionné? Vous donnez votre avis. Quatrième mot, une petite boulette, même une grosse, j'ai envie de dire, signée Donald Trump. Il a félicité pour la qualité de son anglais le président du Libéria, dont c'était la langue maternelle. Thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Quel bon anglais, où est-ce que vous l'avez appris? Puis un petit flottement gêné. Au Libéria, lui répond l'autre. Voilà, bravo pour votre English, j'ai envie de dire. Comme moi, je vous félicite pour votre français depuis le début de cette émission. Tout va bien, tous les jours. Capitale du Libéria. C'est même la langue officielle du Libéria. Arrêtez de poser des cols comme ça. C'est Monrovia. Et le célèbre sportif, c'est George Weah, le footballeur qui a été président de la République.